Chers parents, il faut faire très attention au nom que vous donnez aux enfants. Le nom que tu donnes à l'enfant est une puissance. Ça a un impact sur sa destinée, sur sa génération. Peut-être une bénédiction comme une malédiction. Tout dépend de la symbolique du nom qu'il transporte. Ah oui, le nom qu'il porte. Imaginez-vous, il y a des personnes qui ont pour symbolique d'un nom esclave, échec, malheur, frustration, chèvre. Imaginez-vous que tu transportes un nom qui a une connotation de rejet. Alors, comment sera ta vie? Tu vivras le rejet sans toutefois le connaître. Pourquoi? Parce que le parent qui t'a attribué ce nom l'a fait dans l'ignorance. Shalom, shalom, peuple de Dieu, au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de notre exhortation. Je suis le prophète Armel Kenyé et pour vous édifier en ce jour, nous partagerons sur cette thématique qui est intitulée « La force du nom ». La force du nom. Nous allons rentrer immédiatement dans le livre de Genèse chapitre 27, le verset 19 au 23e verset. Sur ce, je vous prie, prêtez-moi une oreille attentive. Genèse chapitre 27, à son verset 19 à 23. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 19. Jacob répondit à son père. Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü. Je suis Ésaü. Ton fils aîné. Ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Verset 20. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Verset 23. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Amen. Amen. Chers internautes, peuple du Seigneur, vous qui me regardez en ce moment, alors ça c'est l'histoire de Jacob et son père Isaac. Alors Isaac dans sa vieillesse devrait bénir son fils Ésaü. Sauf que sa mère, la mère de ses enfants, qui s'appelait Rebecca, a écouté lorsque le père conversait avec son fils Ésaü. Son père lui a dit, va me chercher un bon gibier afin que je mange et que mon âme te bénisse. Alors la maman a conspiré plutôt avec Jacob. Ils ont tout fait pour dissuader le père. Chose que le père a donc cru, parce que tout avait été préparé pour que Jacob prenne la bénédiction. Écoutez, Jacob, son nom signifie voleur, supplanteur, escroqueur. Alors, qu'a fait Jacob? Sous l'instigation de sa mère, se sont accordés pour usurper, pour voler la bénédiction de leur frère Ésaü. Mais ce que Jacob avait oublié, c'est que il y a une force qui est attachée au nom. Chers parents, il faut faire très attention au nom que vous donnez aux enfants. Le nom que tu donnes à l'enfant est une puissance. Ça a un impact sur sa destinée, sur sa génération. Oui, parce que tu peux, comme Jacob, on lui a donné ce nom de Jacob. Il s'est retrouvé à voler la bénédiction qui était destinée à son frère jumeau Ésaü, alors que ce n'était pas ce qui lui revenait. Écoutez, mais je veux vous dire, quand tu donnes un nom à l'enfant, il faut savoir que
le nom que tu donnes à l'enfant peut être une bénédiction comme une malédiction. Tout dépend de la symbolique du nom qu'il transporte. Ah oui, le nom qu'il porte. Imaginez-vous, il y a des personnes qui ont pour symbolique d'un nom esclave, échec, malheur, frustration, chèvre. Imaginez-vous que tu transportes un nom qui a une connotation de rejet. Alors, comment sera ta vie? Tu vivras le rejet sans toutefois le connaître. Pourquoi? Parce que le parent qui t'a attribué ce nom l'a fait dans l'ignorance. La mère, elle voulait plaire ou honorer encore à son père, à sa grand-mère, à ses descendants. Alors, du coup, on t'attribue un nom. Et ce nom finit par avoir une répercussion négative sur ta destinée. La bonne nouvelle que j'ai envie de te dire, c'est que Jésus est venu afin de détruire le pouvoir de la malédiction. Toi qui me regardes en ce moment, je vais te dire une chose. Pose la question à ta mère, pose la question à ton père. Qu'est-ce que signifie le nom que tu as aujourd'hui? Le nom que tu transportes. Il se pourrait, sans le connaître, alors que ce nom soit la cause de tes multiples malheurs. Ah oui, alors Jacob, il a usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Sauf que quand son père lui a posé la question, es-tu mon fils Ésaü? Il répondit oui. Son père lui a dit, mais et quoi? Comment tu es allé jusqu'à récupérer d'aussi tôt ce gibier? Il dit à son père que mais l'Éternel ton Dieu a fait venir l'animal immédiatement auprès de moi et je l'ai tué et je l'ai préparé pour te donner ce mets. Alors, sauf que Jacob ne savait pas que quand Isaac, son père, prononçait la bénédiction, il prononçait plutôt au nom d'Ésaü. Ah oui, parce qu'il dit, viens, la voix ressemble à celle de Jacob, mais la main ressemble à celui de mon fils Ésaü. Et quand il a prononcé ces bénédictions, alors il faut comprendre que la bénédiction n'était que rattachée au nom que le père prononçait. Le père déclarait Ésaü, or que c'était Jacob. C'est pourquoi plus loin, dans Genèse chapitre 32, le verset 26 à 28, vous verrez quelque chose d'assez extraordinaire. Regardez, lorsque Jacob a réussi à fuir son frère Ésaü, parce que quand Ésaü a appris que c'est Jacob qui l'a dérobé, c'est Jacob qui l'a supplanté, la bénédiction qui devrait lui être destinée, alors son frère jumeau a décidé d'en finir avec lui quand son père serait enterré. Alors Jacob a fui, mais il s'est rendu compte que malgré ce qu'il avait comme richesse, il n'avait pas la paix. Pourquoi? Parce que la richesse qu'il avait n'était pas destinée à lui selon la volonté de son père. Alors regardez ce qu'il va dire dans Genèse chapitre 32, le verset 26 à 28. Oui. Genèse chapitre 32, du verset 26 à 28. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller. C'est l'ange, parce qu'il combattait avec l'ange de Dieu. L'ange lui dit, laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Car le jour se lève. Et Jacob répondit. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Regardez, or que Isaac proclamait les bénédictions. Et cette bénédiction n'avait pas une répercussion immédiate sur lui. Parce que, bien que le père était en train de bénir Ésaü, Jacob pensait que ça allait atterrir sur lui. Pourquoi? Parce que la bénédiction est attachée au nom. Le père Isaac, le papa, prononçait à l'endroit de qui? De Jacob, le nom d'Ésaü. C'est pourquoi Jacob, malgré le fait qu'il avait ce qu'il pouvait en avoir, il dit à l'ange de Dieu, je ne te laisserai pas aller sans que tu me bénis. Verset 27. Verset 27. Il lui dit, l'ange lui dit, ton nom? Ah, écoutez, quel est ton nom? L'ange n'a pas dit, je te donne le milliard.
reçois la parole prophétique ou de connaissance. Non, là il n'a pas dit que je te donne la terre, les cieux seront à toi. Non, il lui a posé une question. Quel est ton nom? Ça veut dire que la bénédiction ou la malédiction est attachée au nom que tu portes. C'est quoi l'ange a dit? Quel est donc ton nom? Il dit quoi? Et il répondit. Jacob répondit. Jacob. Oh, il dit à l'ange, je me prénomme Jacob. Parce que Jacob signifiait voleur. Il a volé, il a menti à son père qui s'appelait Ésaü. Oh, qu'il était Jacob. Vous voyez à quel niveau le nom qu'on donne aux enfants peuvent influencer leur destinée. Voilà un enfant qui naît, on lui attribue un prénom qui signifie voleur, supplanteur, escroc. Il ment à son géniteur parce qu'il veut une bénédiction qui ne lui est pas destinée. Oui, l'ange dit quoi? Verset 28. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Waouh! Il dit ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël, peuple de vainqueurs. Alors l'ange de Seigneur a changé sa position de voleur en vainqueur. C'est pourquoi dès le moment là, Jacob ne t'appelait plus Jacob. Dans le règne spirituel, les démons qui étaient attachés à son nom, alors on lâchait prise. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu voles. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es devenu esclave de l'impudicité, de l'adultère. Quel est le nom qu'on t'a donné? Je ne sais pas pourquoi réussir à un examen devient compliqué. Parce que si tu portes le nom d'esclave, est-ce qu'un esclave est censé être libre? Alors Jésus dit, à moins que tu reçoives Jésus, si le Fils de l'homme a franchi, quand il a franchi, nous sommes réellement libres. Ah oui, la liberté que tu veux ne peut avoir essence, effet et conclusion en Christ Jésus. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer aujourd'hui, regarde ta vie, pense à ton éternité. Peut-être tout ce que tu vis est lié au nom que tu portes. Le nom transporte une force, le nom transporte une destinée. Si on t'appelle dans ton nom, ah oui, maternel, si cela signifie bandit, sache que tu auras les caractéristiques ou les gènes de quelqu'un qui vole, de quelqu'un qui ment, de quelqu'un qui fait des choses selon le nom qu'on t'a attribué. La bonne nouvelle que j'ai à te dire, c'est que pour sortir de là, alors chers parents, évitez déjà de donner des noms aux enfants parce qu'on veut plaire ou honorer à la famille. Évitez aussi, oui, chers enfants, de subir l'influence que vos parents, oui, vous ont donné au travers un nom. L'influence du nom que vous avez reçu de vos parents. Comment s'en sortir? C'est en recevant Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le véritable repos se retrouve au Seigneur Jésus. La bonne nouvelle pour sortir, c'est que si tu as été béni, n'oublie pas surtout de partager, liker. J'attends vos commentaires. À nous retrouver à nos prochaines éditions. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.